Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager à tout le monde, je compte sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment lâcher prise grâce aux jeux, aux jouets. En plus, on est en période de Noël, c'est excellent. Et donc, comme vous voyez autour de moi, je suis vraiment dans le monde du jeu, le monde dans lequel j'adore évoluer parce que ça peut révéler pas mal de choses. Je vais vous en expliquer deux mots tout de suite. On peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou bien physique qui permet de se divertir. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et favorise les émotions positives. Chez l'enfant, le jeu est primordial. Pourquoi ? Parce qu'il permet pour lui une structuration de sa personnalité, de la découverte des autres, la possibilité pour lui de développer des facultés de logique, d'imagination, d'adresse physique. Et chez l'adulte, il permet de s'oublier, de lâcher prise et de dépasser ses limites. Nous avons tous été enfants un jour et quand nous avons grandi, nous avons gardé tous une part plus ou moins cachée de l'enfant intérieur qui reste en nous. C'est notre noyau dur, vraiment notre personnalité de base qu'on a depuis notre naissance. Et les personnes qui jouent le plus souvent possible, donc qui sont connectées à cet enfant intérieur, puisque c'est si vous voulez, la possibilité de se reconnecter à ses émotions, à sa vulnérabilité, à sa spontanéité, à ses intuitions. Ces personnes adultes qui ont l'habitude de jouer quand ils rencontrent des problèmes de stress, de conflit, etc., se reconnectent à leur enfant intérieur et ont la possibilité de se sortir de situations vraiment inextricables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont recouvré cette possibilité de réagir tout de suite. Contrairement à l'adulte qui reste enferré dans son mental, ses a priori, ses croyances limitantes et qui ne voit pas d'autre ouverture. Donc les personnes qui sont dépressives, qui sont fatalistes, qui sont négatives et voient l'adulte comme quelqu'un qui ne doit pas sourire, ne doit pas s'amuser, ne doit pas exprimer ses émotions, ne doit pas pleurer, enfin bref, qui ne vit pas, voit tout mal, pense mal et a plutôt des idées négatives. Donc le genre de personnes toxiques à ne pas du tout suivre. Au contraire, les personnes qui sont créatives, qui aiment la vie, qui sourient, qui voient la réalité comme flexible, justement jouent avec elle. Souvent d'ailleurs les personnes qui ont un travail qu'ils prennent comme un jeu s'expriment, kiffent 10 fois mieux que la personne qui a un travail routinier parce qu'il n'a aucun intérêt pour elle. D'où l'intérêt de jouer un maximum et d'où l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. Le jeu permet plusieurs choses. Il permet déjà de développer des stratégies pendant le jeu et dans sa vie quotidienne. Il anticipe sur des stratégies, il les fait évoluer au fil du temps, tout dépend comment évolue le jeu ou sa vie. Le jeu permet aussi de renforcer les liens sociaux entre les différents joueurs. Effectivement, dans les jeux multijoueurs justement, on est amené à se souder, à faire équipe, à souvent avoir aussi des personnes plus âgées, plus jeunes que soi. Donc les liens intergénérationnels, c'est hyper important pour développer pas mal de choses, sa personnalité, la cohésion, etc. Donc ça peut être très libérateur et très révélateur de personnalité. Il permet aussi de révéler la créativité des gens. Effectivement, on peut être confronté à des situations auxquelles on n'a jamais vécu. J'ai joué à un jeu de mime où il fallait que je fasse la courgette. Donc, essayez de trouver comment mimer une courgette sans avoir l'air débile, c'est très intéressant. Il permet également de freiner le vieillissement. Effectivement, plus vous jouez et plus vous entretenez vos fonctions cognitives. Ça entretient donc la mémoire, la connaissance, l'intellect, etc. Et donc de se sentir beaucoup plus jeune. Donc c'est super intéressant. Il permet aussi d'apprendre sur soi. Effectivement, on peut être confronté à des situations qu'on n'a jamais vécues et du coup à connaître ses limites, à les dépasser ou alors à les respecter et se dire non, c'est pas pour moi. Donc l'intérêt d'apprendre sur soi dans les jeux permet des fois de révéler des personnalités. Vous pouvez être amené, par exemple dans les jeux de rôle, à jouer un rôle de quelqu'un que vous n'avez jamais fait ou auquel vous n'avez jamais pensé. Style le voleur, le menteur, un monstre, un ange. J'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. J'étais en famille et une fois, la maman d'un petit garçon qui était là, mes petits cousins, était déguisé en Batman. Et ce qui était très drôle, c'est qu'elle l'appelait pour aller dîner. Par son prénom évidemment, il n'a jamais répondu et c'est que quand elle a dit Batman qu'il s'est retourné et qu'il est venu. Donc j'ai trouvé ça génial et ça prouve bien que les enfants intègrent vraiment le personnage qu'ils jouent et c'est ce que je conseille aux adultes pour justement se libérer complètement. Il permet également de se cultiver puisqu'il y a certains jeux qui sont sur la culture générale. Donc ça peut être super intéressant, soit vous connaissez déjà les réponses, soit vous en apprenez, d'ailleurs la plupart du temps c'est ça. Ce qui peut être aussi très intéressant quand on joue. Alors pourquoi s'abstenir de jouer quand on est adulte ? Au contraire, il faut vraiment s'exprimer à travers le jeu, que ce soit avec les enfants, les adultes, les personnes plus âgées, n'importe qui, qu'on kiffe jouer, c'est très libérateur et ça permet de s'évader, de lâcher prise, c'est hyper important.
Donc, je vais vous donner 4 conseils, ou plutôt 4 catégories de jeux dans lesquels vous pouvez vous retrouver pour vous permettre, si vous ne jouez pas, d'en trouver un et de me dire lequel vous avez choisi. C'est super important pour moi parce que vous allez trouver ça génial. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, vous allez voir que vous allez vous libérer. Le stress, il n'y en a plus, les conflits, il y en a moins et vous savez beaucoup mieux gérer les relations conflictuelles. Alors, il faut savoir que les 4 catégories que je vais vous citer ont été édictées par un philosophe qui s'appelle Roger Caillois, permettent de révéler une dominante psychologique. Vous allez voir, je vais vous les dicter. La première catégorie, c'est la compétition, tout ce qui est jeux de foot, billard, jeux de compétition, en fait, qui comprend donc justement des adversaires. L'intérêt, c'est qu'on part tous à égalité, il n'y a pas d'inégalité. Et le dépassement de soi est la base parce qu'on a envie de battre l'autre, ce qui est super intéressant. La deuxième catégorie, c'est le hasard. La roulette, les jeux de dés, certains jeux de cartes, style casino. Souvent, le hasard est un jeu qui permet de se libérer complètement. Pourquoi? Parce qu'il faut développer une super qualité, le lâcher prise. Vous pouvez tout perdre en 2 secondes et non, là on est tous à égalité également. Donc c'est très libérateur, c'est très intéressant. Simplement, il faut maîtriser ce lâcher prise parce que vous pouvez vous pendre si vous avez perdu tout votre argent. La troisième catégorie est le simulacre. Le simulacre, c'est tout ce qui est théâtre, déguisement, carnaval, jeu de rôle. Donc des jeux qui vous permettent de vous déguiser, d'être quelqu'un d'autre, ce qui peut être très révélateur, enfin en tout cas libérateur de votre propre personnalité, parce que c'est toujours intéressant de jouer des personnages qu'on n'a pas l'habitude, et donc ça peut vous révéler des choses sur vous, ce qui peut être super bien. La quatrième catégorie, c'est le vertige. Tous les jeux à sensation, le ski, les trucs en élastique, là je ne me rappelle plus du nom, enfin bon, des trucs qui vous font sentir de fou avec l'adrénaline, ça vous met en transe en fait, ça vous génère beaucoup d'adrénaline et ça vous permet aussi de vous connaître mieux, d'apprendre vos limites ou pas, et de kiffer tout simplement le moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je compte sur vous. Je compte aussi sur vous, je vous offre un bilan personnalisé pour un coaching avec moi personnellement. Si vous souhaitez découvrir d'où provient votre stress quotidien, il n'y a aucun souci, vous remplissez le petit sondage qui se trouve sous la vidéo. En attendant, en plus c'est Noël, je vous invite à jouer, à kiffer, à me dire quel jeu vous avez préféré. Gros bisous à tous, ciao ciao.